Nous allons parler aujourd'hui de deux autres lieux camusiens, la ville d'Oran et la ville, la petite bourgade de Marengo à Djout. Il y a toujours eu entre Alger et Oran une sorte de concurrence pour savoir quelle était la ville la plus belle, la plus importante, la plus douée, etc. C'est un conflit qui a toujours existé et Camus n'a pas échappé à ce conflit d'une certaine manière. Oran est la ville où il a rencontré sa femme et où habitaient ses beaux-parents. Et il s'est rendu plusieurs fois à Camus, et notamment pendant la guerre, où il a été amené à donner des cours particuliers à des jeunes enfants parce qu'il remplaçait des professeurs juifs qui avaient été interdits d'enseignement par le régime de Vichy. Il n'a pas beaucoup aimé Oran et il en fait une description qui est assez dure dans un récit de noces qui s'appelle le Minotaure. Et dans le Minotaure, il explique que Oran est une ville qui, d'une certaine manière, a tourné le dos à la mer. Elle s'est enfermée comme un escargot, dit-il, et que l'on a du mal dans les rues d'Oran, poussiéreuses, dit-il, à retrouver la mer. Et cela est pour lui quelque chose qui est évidemment assez dirimant. Il a d'ailleurs reçu de nombreuses protestations. Quand cet article est paru, des Oranais qui ne comprennent pas qu'on ne puisse pas aimer leur ville. Mais Oran a été aussi, et c'est en cela que c'est un lieu camusien, l'endroit où il a situé son grand roman La Peste, qu'il a commencé à travailler lorsqu'il a été obligé d'aller se soigner en France au Chambon-sur-Lignon. Il commence à s'attaquer à ce grand roman qui est La Peste et il situe cette ville dans laquelle est enfermée toute la population à cause de la peste, dont on ne peut pas entrer, on ne peut pas sortir. Et pour ses descriptions et pour ses analyses, il se sert de la ville d'Oran. Il y a donc un deuxième lieu dont je voudrais vous parler dans cette petite causerie, c'est Marengo. Marengo qui est aujourd'hui Adjout, alors qui est une petite bourgade, un petit village en réalité colonial, français, qui aujourd'hui, d'après ce que j'ai comme écho, n'a guère changé. Et Adjout est le lieu où il situe l'endroit où la mère de l'étranger va mourir dans l'asile de Marengo. Et les premiers développements de l'étranger sont en réalité le voyage que fait l'étranger à Marengo pour aller à l'enterrement de sa mère. Et il y a donc dans le début de l'étranger des descriptions de ce petit village colonial. Et Adjout, c'est son nouveau nom depuis l'indépendance, va être la bourgade dont se sert également Kamel Daoud dans le roman très intéressant que j'ai beaucoup aimé, qui est la suite, une suite de L'étranger de Camus. Il situe la famille de celui qui a assassiné l'arabe, qui a assassiné l'étranger, à Adjout en partie. Et donc on retrouve dans le livre de Kamel Daoud, dans le roman de Kamel Daoud, qui a failli avoir le prix Goncourt, mais qui a eu de très nombreux prix et qui a un très grand succès, le village d'Adjout. Donc voilà deux autres lieux camusiens en Algérie.
Et d'une certaine manière, j'en ai fini avec les lieux algériens. Il est certain que Camus a voyagé encore en Algérie. Il a parlé, il y a quelques phrases de Constantine. Il a été dans le désert. Il connaît la géographie algérienne et il a quand même assez voyagé dans ce pays. Mais ce sont des lieux de passage qui n'ont pas de grand retentissement sur son œuvre. Et je voudrais terminer cet ensemble de lieux algériens que j'ai évoqués depuis le début de ces petites causeries, en rappelant de nouveau, est-ce bien utile, je ne sais pas, l'amour de Camus pour l'Algérie. Et je terminerai par cette phrase qui se situe dans une nouvelle de Noce, ça s'appelle L'été à Alger, et où il dit ceci: sentir ses liens avec une terre, son amour pour quelques hommes, savoir qu'il est toujours un lieu où le cœur trouvera son accord, voici déjà beaucoup de certitude pour une seule vie d'homme. Et sans doute cela ne peut suffire. Mais à cette patrie de l'âme, tout aspire à certaines minutes. Oui, c'est là-bas qu'il nous faut retourner. Voilà une conclusion assez belle pour l'ensemble de ces lieux camusiens. Et je reviendrai dans de nouvelles petits exposés sur des lieux qui ne sont plus en Algérie, mais en France et dans le monde, et on aura fait un peu le tour de ce que j'appelle les lieux camusiens. Merci.